Shaitan essaie de ramener le maximum de gens avec lui pour que ces gens-là soient avec lui parmi les habitants de la fournaise, parmi les habitants du feu de l'enfer. C'est ça l'objectif de Shaitan, ramener un maximum de gens à travers les sorties, à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers le manque de respect envers les grands, les parents, envers le mari, envers les manquements envers sa famille, le manquement en termes de pudeur, le manquement de salat, bref, n'importe quel manquement au péché. Le but final de Shaitan, mes chers frères, c'est pas de nous faire profiter. C'est faux de croire que je viens pas à la salat parce que j'ai trop d'occupations dans mon travail. Si vous faites pas votre salat par rapport à votre travail, c'est pas que le travail occupe une telle place dans votre cœur. C'est pas vrai ça. C'est que Shaitan vous a persuadé. Shaitan vous a eu. Il a su faire passer le dunya avant le din. Et Shaitan, il veut quoi? Est-ce que vous pensez que Shaitan, ça n'importe que votre chiffre d'affaires de 2012 soit mieux que 2011 et que, alhamdulillah, vous allez connaître une certaine tranquillité, une pérennité de votre entreprise? Shaitan n'a rien fait de tout ça. Que vous gagnez 15 000 euros ou 2 000 euros, c'est pas ça son problème. Shaitan, son but, c'est quoi? C'est que le hubb dunya entre dans votre cœur, hein, et qu'il puisse enlever la prise de conscience de l'au-delà. Il aimerait que de nos cœurs sorte ce verset وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Il aimerait que chaque musulman finisse par oublier qu'il a un retour auprès d'Allah programmé, qu'on a un rendez-vous auprès d'Allah, et quitte, regardez bien ça, quitte à ce que ce musulman, de manière périodique, va être concentré dans l'ibada. Un mois dans l'année, le Ramadan, il va se défouler à fond. Ça ne dérange pas beaucoup Shaitan, parce qu'il sait que 1 pour toi, 11 pour moi. 1 mois pour toi et pour Allah, mais 11 mois pour moi et tout ce que je te dis. Donc si Shaitan a pu trouver ce deal avec nous, Hubbu Dunya dans notre cœur, on n'a plus de désir de l'au-delà. Si le musulman n'est pas conscient de Turja'una fihi ilallah, son fikar de din restera périodique. Quand le Ramadan est terminé, son fikar de din se termine automatiquement. À travers tous les péchés, Shaitan aimerait que nous fassions partie de Ashab al-Sa'ir avec lui. C'est la seule créature qui est condamnée. Et il aimerait qu'on soit avec lui dans le feu de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal finit parmi les mises en garde. Allah nous décrit une scène, ça c'est incroyable ça, une scène du futur que personne ne peut imaginer. Quand les gens de l'enfer seront dans l'enfer et que c'est fini. C'est ce verset qu'on avait cité il y a quelque temps. Quand Shaitan sera dans le Jahannam et qu'avec lui il y aura toutes les personnes qu'il a pu induire en erreur, et que les gens ils regardent Shaitan, Iblis, et les gens vont reconnaître Shaitan, ils vont reconnaître que c'est lui qui nous donnait des tentations et tout. Et Shaitan va dire à ces gens, c'est la phrase qui tue ça. C'est-à-dire quand tout sera plié, on pourrait dire comme ça, quand ce sera fini, les gens du paradis sont dans le paradis et Allah a décrété Ya ahl al-jannah la maut, il n'y a plus de mort. Les gens du paradis vont exulter de joie. Et Allah Ta'ala va dire aux gens de l'enfer Ya ahl al-nar la maut, il n'y a plus de mort. Et les gens de l'enfer vont pleurer. Ils savent que quand on est dedans, c'est parti, il n'y a plus de mort. Notre souffrance n'a pas de limite. Et les gens vont dire, Shaitan va dire à ces gens, quand il sait que sa mission est accomplie, dire que vous savez, Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a fait une promesse. Et moi aussi je vous ai fait une promesse. Et vous avez préféré suivre en ce sens ce que moi je vous ai promis. Mais la promesse d'Allah était haq. Wa'ad al-haqqi. La promesse d'Allah elle était vraie. Shaitan il sait qu'il faut adorer Allah. Shaitan il sait qu'Allah est unique. Il a vu tout ça. C'est peut-être celui qui a le plus de iman yaqin après les anges. Il a vu tout ça. Il dit que la promesse d'Allah était vraie. Dans le Jahannam, il dit aux gens, ce qu'Allah a dit c'était vrai. Et moi, je vous ai fait une promesse. Et ma promesse, elle était vaine en ce sens. Et je ne vous ai pas obligé de me suivre. J'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai juste invité vers le péché. J'ai invité cette femme à sortir habillée comme elle s'habille à l'occidental parce que elle a des collègues, elle a des gens qui vont le regarder. Elle dit que, attention, le regard des gens. Elle va dire que tu es une femme soumise, tu es une femme afghane, tu es la femme d'un taliban, tu te couvres les cheveux, au nom de quoi tu n'es pas une femme moderne, etc. Shaitan a essayé de mettre tout ça dans la tête des gens, et pour les hommes, tu ne vas pas garder ta barbe, mon frère, tu n'es pas Ben Laden, tu n'es pas Abu Musab Zarqawi, tu n'es pas telle personne. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu es à la Réunion, société occidentale, 20e siècle, il faut s'adapter. Ne me dis pas que tu vas développer tu vas garder ton commerce comme ça. Jusqu'à quand on aura 10 garants par jour?
Va plus loin. Jusqu'à quand tu vas tourner avec 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires? Va plus loin. Tu as la BNP, tu as la BA, tu as toutes les banques. Tu fais un emprunt, tu es solvable, ils vont te faire l'emprunt. À raison d'un taux de 3%, 4%, agrandis ton commerce, mon frère. Tu as, je parle à 30 mètres carrés, tu es capable de gérer 300 mètres carrés. Tout ça, c'est les wasawis de Shaitan. Et Shaitan, vous pensez que ça l'amuse de voir 300 garaks plutôt que 30? Il n'a rien à faire de tout ça, lui. Shaitan, il est heureux parce qu'il a réussi sa mission. C'est de l'amener vers le péché. Et il va dire à ces gens-là, moi, Shaitan, c'est comme quelqu'un qui fait des projets. Vous allez voir, je ne sais pas quoi, les personnes qui font des projets, c'est un projet, c'est un devis. Si vous signez aussi, vous signez pas, vous êtes libre. C'est vous qui avez accepté. Maintenant, maintenant, ne me faites pas de reproches. Moi, je suis condamné dès le départ, moi, je savais déjà. Faites des reproches à vous-même. Pourquoi vous m'avez écouté? Peu rien pour vous. Allah Azza wa Jal nous met face à ces réalités, des choses qu'on ne peut imaginer, qu'on ne peut voir, qu'on ne peut comprendre, mais c'est haqq. La révélation d'Allah, c'est exactement la conversation qu'il y aura de le Jahannam entre Shaitan et les gens qui l'auront suivi. Donc mes chers frères, quand on délaisse, il faut avoir cette qualité, on doit bien se mettre à l'esprit que j'abandonne. Quand il y a un haram, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que muraqabatullah, Allah me voit, je suis conscient de ça, avec tous les intermédiaires qu'il y a. Deuxièmement, ihtisab, je sais que quand j'abandonne quelque chose, Allah est fier de moi et Allah me rétribuera le jour des comptes. Et troisièmement, ce qu'on vient de dire, que attention, quand j'ai envie de faire un péché ou que j'ai pas envie de faire une bonne action, dimanche matin je ne vais pas venir à la masjid, c'est parce que Shaitan aimerait m'amener avec lui de Jahannam. Il aimerait m'induire en erreur et Allah Ta'ala m'a mis en garde comme ça. Donc on essaie d'avoir à l'esprit ces trois paramètres-là pour Inch'Allah rester éloigné des péchés et demander beaucoup de doigts à Allah au moment de rompre le jeûne. C'est le moment où les doigts sont acceptés. Oh Allah, donnez-moi tawfiq d'arrêter tel péché. Et chaque jeûneur, le doigt c'est silencieux, pas de doigt en congrégation, le doigt c'est entre moi et Allah. On demande à Allah ce qu'il y a sur notre cœur. On dit, et chacun sait quels sont ses péchés, quels sont ses défauts, et demande, oh Allah, je fais tel péché régulièrement. Oh Allah, tu es le seul qui sait. Qu'est-ce que je fais le soir chez moi seul? Qu'est-ce que je fais quand je suis au travail que ma femme ne me voit pas? Qu'est-ce que Allah seul le sait? C'est le seul qui est au courant de mes péchés. De, oh Allah, aidez-moi, donnez-moi tawfiq d'abandonner ces péchés dans le mois de Ramadan. Et oh Allah, donnez-moi tawfiq de garder istiqama, constance, que même après le Ramadan, je ne retourne pas vers ces péchés. Si quelqu'un, un exemple, c'est pas parce qu'il y a des jeunes, mais on dit de toutes les masjids, si mon gros péché, c'était la connexion Internet, quand papa, maman dort, ou quand on est seul, même si les parents ne dorment pas, que mon gros péché, c'était d'aller sur des sites haram, où je vois des femmes nues, ce qui est généralisé, Wallah musta'an, de la tranche d'âge de 13, 16 ans, 17 ans, c'est un fléau qui enlève la pudeur du cœur, qui enlève le nour du visage, qui enlève la crainte d'Allah dans le cœur, qui enlève l'amour d'Allah dans le cœur, qui fait que quand je me prosterne, je m'ennuie, que quand je vais dans la masjid, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, quand je lis le Coran, je suis pressé de terminer le surat, qui fait que je ne ressens plus halawatul iman. Ce genre de choses. Que si c'est ça mon péché, dire oh Allah, je ne veux plus retourner dedans. Depuis un mois, je suis resté loin de ce haram, oh Allah. J'éprouve un tel plaisir de mon cœur, il y a une telle lumière de mon cœur, oh Allah. Je veux garder cette lumière, oh Allah. Donne-moi tawfiq, oh Allah, protégez-moi de Shaitan. Je ne veux plus subir les insufflations de Shaitan. Parce qu'il faudra être fort, là, mes chers frères et sœurs. Après le Ramadan, on va subir des attaques ciblées de Shaitan, des gifles qui vont arriver. Shaitan va être déchaîné, il va revenir, il va essayer de nous induire en erreur. Il va essayer de rattraper le temps perdu, il va essayer de nous faire rechuter dans les péchés. Les 2 premières semaines, après le Ramadan, 2 premières semaines, c'est moi qui dis ce chiffre, hein, les jours qui vont suivre le Ramadan, il faudrait être ferme. Garder le niya de rester éloigné des mêmes harams dont on restait éloigné durant le mois de Ramadan. Et quand on casse notre carême également, on demande oh Allah, donnez-moi istiqama dans les bonnes actions pour tout le mois. Si depuis, alhamdulillah, depuis le début du mois, je fais qiyamul layl tous les soirs, tahajjud, je fais 10 minutes de dua tous les soirs, tahajjud, oh Allah, aidez-moi, choisissez-moi pour le faire tout le Ramadan jusqu'à la fin, et même après le mois de Ramadan.
Si c'est pour une dame qui, depuis le début de ce mois, elle s'habille de manière plus pudique, elle a compris que je dois me couvrir les cheveux. Allahu Akbar. Allah lui donne le tawfiq de le faire. Elle doit lever ses mains. Oh Allah, donnez-moi le tawfiq de rester sur ce droit chemin toute ma vie. Pour que lorsque je retourne auprès de toi, Allah, tu as vu que même si dans le passé, j'ai fait ces erreurs, mais j'ai demandé tawbah. Et tu as accepté mon tawbah. Et tu m'as permis de rester maintenant dans le droit chemin. Oh Allah, que quand je retourne auprès de toi, par rapport, ne serait-ce peut-être c'est cette action qui va nous démarquer, qu'Allah Ta'ala va être satisfait de nous, et Allah va nous accepter et va nous accorder le paradis. Mes chers frères, le mu'min, est-ce qu'on peut faire encore 10 minutes? Moana Salim, 10 minutes c'est bon, Inch'Allah? Je sais, je vois la fatigue sur le visage. Donc, si vous me donnez encore 10 minutes, Inch'Allah, on peut clôturer, et quand on a dit on ne va pas développer les sifat de qad aflaha al-mu'minun, on s'arrête à walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun, parce que c'est les deux, on pourrait dire que ça résume tout. Quand on dit walladhina fi salat khashi'un, ils font preuve de dévotion de la salat. La salat, c'est le ibadah le plus important, c'est-à-dire d'une manière générale, c'est des mu'mins qui s'appliquent dans les bonnes actions, et 'anil lahwi mu'ridun, ils s'éloignent des péchés. Il y a d'une manière générale, il s'éloigne des péchés. Donc on pourrait dire que tout est dit. Après les autres sifat qui viennent après, ça par la suite, peut-être d'autres fois on pourra, Inch'Allah, développer. Mais on aimerait revenir encore 10 minutes, Inch'Allah, sur ce verset وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit se rappeler, subhanallah, que le Coran nous rappelle que ce jour-là où on sera ramené vers Allah, Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs, c'est un jour difficile, c'est un jour effrayant, c'est un jour où tout le monde aura peur. Wa balaghatil qulubul al-hanajir. Hanajir, c'est la gorge. C'est comme si que le cœur remonte. Vous savez, parfois, quand on dit qu'on a une boule de la gorge, c'est qu'on est très stressé, très angoissé. Ça peut arriver occasionnellement. Mais là, c'est pire. Le cœur remonte. Et que l'homme, il ne sait plus qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il sait que là, on est en train de jouer l'éternité. L'oppresseur, il va se mordre. C'est pas comme l'expression française, se mordre les doigts. Ses mains, il va s'attraper, il va se mordre, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ni vos biens, ni vos enfants, ni vos familles, ni votre molissam, ni votre toustan ne sera d'une quelconque utilité. On est seul devant Allah. C'est des moments stressants, angoissants, et en même temps un moment crucial. Si ça se passe bien, c'est pour l'éternité le bonheur. Si ça se passe pas bien, il y a des complications. On va avoir difficulté sur difficulté. Dans le Coran de Surat Al-Shu'ara, Allah Ta'ala dit Yawmaidin yattabi'una ad-da'i la iwaja lah. Dit que, en commentaire, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que le jour des comptes, Allah Ta'ala ressuscite les gens, le jour de Qiyamah, dans l'obscurité totale. Wa tutwa sama, les cieux seront pliés, les étoiles seront éteintes, il n'y aura plus de lumière du soleil ni de la lune. Les gens sont ressuscités dans un endroit sombre et obscur. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit. Et là, ils entendent une voix, un i'lan qui appelle les gens, venez vers tel endroit. Un déplacement de l'endroit de la résurrection vers une autre étape de l'au-delà, c'est la terre des comptes, Ard al-Hisab. Le verset dit Yawmaidin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah. Ils suivent donc cet appel, cette voix, et ils y vont droit. Le verset dit sans tortuosité. Il n'y a personne qui désobéit. Les gens sont tellement angoissés, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, qu'ils entendent l'I'lan, c'est un ange, ils ne savent pas qui est en train de le faire, ordonner à la totalité de la création de se déplacer vers tel endroit, et les gens ils y vont sans se poser de questions. Là, il n'y a pas le riche, il n'y a pas le pauvre, il n'y a pas le chef d'entreprise, il n'y a pas le chômeur, il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le noir, il n'y a que des créatures d'Allah. Et ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent, dans les secondes qui suivent. Les gens, ils sont silencieux. Les voix vont se tasser pour Allah. Les gens auront tellement peur d'Allah qu'on n'entendra pas un murmure. La seule chose qu'on va entendre, fala tasma'u illa hamsa. Et al-hams, les ulama, les mufassirin disent que c'est wat'ul aqdam, sa'yun nas ila al-mahshar. On va entendre que les pas, le bruit des pieds des gens sur la terre de la résurrection, ils marchent, ils vont vers la terre des comptes. La seule chose qu'on entend, les gens, ils sont habités par une crainte. Et auprès, on sera avec des milliards de personnes, on s'en sentira seul. Avec des milliards d'êtres humains ressuscités avec nous, on se sentira seul. Parce qu'on sait que bientôt on va se présenter seul devant Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, ce jour-là, mes chers frères, quand on retourne auprès d'Allah, est décrit
que comme le temps étant le yawm at-tanad, wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawm at-tanad, oh mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. Ad-Dhahhak rahimahullah, commentateur Coran, il dit que le jour des comptes, lorsqu'Allah Ta'ala présentera le Jahannam, il présentera le Jahannam à l'humanité, les gens vont essayer de fuir cette terre de résurrection. Mais les anges, on avait parlé de ça il y a 2 ans ici à Saint-Pierre, les anges qui font un cercle autour des êtres humains, ils vont les empêcher de se sauver pour les ramener vers la terre de la résurrection. Yawma tuwalluna mudbirin, ma lakum min Allahi min asim, le jour où vous tournerez le dos en déroute sans qu'il n'y ait pour vous de protecteur contre Allah. Il n'y a personne en ce jour qui peut nous porter assistance à part Allah. Il n'y a personne qui peut nous protéger contre la colère d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, c'est pour ce jour-là qu'on doit se préparer. C'est nos amal et notre foi qui va nous donner la tranquillité du cœur pour qu'on n'ait pas à vivre des moments d'angoisse au jour des comptes. Dans le Coran, Allah Ta'ala définit ce jour où on retourne auprès d'Allah comme étant le jour des regrets. Yawmaidin yatadhakkaru al-insan, Suratul Fajr, wa anna lahu dhikra. Ce jour, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Oh, pourquoi? En ce jour, les gens vont se rappeler, ils vont dire quoi? Ya laytani qaddamtu li hayati. Ils vont dire que oh, si seulement j'avais préparé pour ce moment-là, si seulement de mon vécu j'avais préparé des actions pour ce jour-là, de l'au-delà, où je retourne près d'Allah. Mais Allah Ta'ala dit subhanallah, wa anna lahu dhikra, mais à quoi lui servira de se souvenir? Et les mufassirs disent, quand est-ce que cette phrase sortira de la bouche des gens? Après le verset, si on remonte un petit peu 3 versets, waja'a, il y a 3 événements. Waja'a rabbuka, Allah Ta'ala se présentera devant la terre de résurrection. Wal malaku saffan saffa, les anges vont se présenter en rang. Et enfin, waji'a yawmaidin bi Jahannam, ce qu'on a dit tout à l'heure. Allah Ta'ala va présenter l'enfer. Quand l'être humain va voir ces 3 choses, il va voir son Seigneur qu'il aurait dû obéir dans ce dunya. Il va voir les anges, ces anges qui écrivaient mes actions, qui sont là, qui sont des témoins contre moi. Et il va voir le Jahannam, chose contre laquelle le prophète met en garde, que les musulmans ils parlaient de leur livre saint. Et là il va se dire, il va dire le verset qu'on a dit tout à l'heure, il va se souvenir, mais là, à ce moment, il n'y aura aucun intérêt de se rappeler, il n'y aura pas de remords. C'est le jour où il n'y a ni remords qui sera d'une quelconque utilité, ni istighfar qui sera d'une quelconque utilité. Les mufassirs disent, oh musulmans, oh musulmanes, attention, lis ce verset, médite sur ce verset, et fais attention que ce ne soit pas toi qui le dis le jour des comptes. Fais attention, fais en sorte que parmi les gens qui vont prononcer cette parole, Allah a décrété qu'il y aura des gens qui, le jour des comptes, vont dire Ya laytani qaddamtu li hayati, si seulement, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future. Faites en sorte, ô musulmans, que vous ne fassiez pas partie de ces gens qui diront cette parole, parce que celui qui dit cette parole, c'est quelqu'un qui a raté son passage de ce dunya. C'est quelqu'un qui vient de se rendre compte que ce que j'ai fait de ce monde, c'était que pour le dunya. Je n'ai pas fait des actions pour Allah avec concentration, dévotion toute ma vie. J'ai été soit un adorateur périodique ou un pécheur, et je n'ai rien vraiment préparé pour le delà. Les mufassirin, subhanallah, dans d'autres versets du Coran, ils donnent des descriptions du paradis, de l'au-delà. Walau tara, idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim suratu Sijda. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y aura des gens qui auront la tête baissée devant Allah Azza wa Jal. Ces gens-là ne baissaient pas la tête devant Allah de ce dunya, se prosternez pas de ce dunya. Le jour des comptes, il y a un intérêt à se présenter la tête baissée avec humilité devant Allah. Là, wallah. C'est maintenant qu'on se présente devant humilité devant Allah, quand on fait nos 5 salats tous les jours de l'année. Ils vont dire quoi? Rabbana absarna wa sami'na. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Oh Allah, maintenant on a vu, comme on a vu le verset de Suratul Fajr, ils voient le delà, ils voient tout ça. On entend, oh Allah, maintenant farji'na na'mal saliha inna muqinun. Oh Allah, ramène-nous sur ce dunya. Ils vont croire qu'il y a encore un espoir. Ils vont croire qu'on peut encore compter sur la clémence d'Allah, demander une seconde chance. Ramène-nous sur ce dunya, on va faire des bonnes actions. Mais Allah Azza wa Jal va répondre, Walau shi'na, alors ça c'est une réponse qui fait mal. Walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Allah Ta'ala dit, il aurait pu donner la hidayah à tout le monde, mais walakin haqqal qawlu minni, mais Allah Ta'ala s'est fait la promesse de quoi? C'est quoi la promesse d'Allah? La amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in. Je me suis fait la promesse de remplir le jahannam avec des êtres humains et des djinns.
Et donc la personne qui dit cette parole, oh Allah, on a vu, on a entendu, on regrette, oh Allah, on regrette, ramène-nous sur ce dunya, on fait les actions, c'est des gens comme ça qui vont remplir le Jahannam. Waquduha an-nas wal hijara. Ça m'a décrit, attention, ce feu terrible où il y a des anges gardiens, malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum yaf'alun ma yu'marun. Ça me décrit cette Jahannam et il dit que waquduha an-nas, le combustible de l'enfer, c'est principalement les êtres humains et les pierres. Et Allah Ta'ala a créé des gens pour être combustible de l'enfer. Les Mufassirin disent également, attention, qu'on n'adopte pas une attitude de ce dunya qui fait que, le jour des comptes, on aura à dire cette phrase. Et si une personne, qu'Allah nous protège, est condamnée, c'est pas qu'il est condamné depuis sa naissance, il n'avait pas le choix, non. Parce que vous voyez les versets d'ensuite, on ne va pas rentrer dans un bayan sur le destin. Allah Ta'ala va dire, Vazouqu bima nasitum liqa'a yawmikum hada. Et le bi, les Mufassirin disent que ça c'est le ba sababiyya, n'est goûté par rapport à votre insouciance de ce dunya. Inna nasinakum waduqu adab al-khuldi bima. Le bas, c'est le bas qui tue. Bima kuntum ta'malun. Goûtez le châtiment parce que par rapport au péché que vous faisiez de ce dunya. C'est-à-dire, c'est par rapport à tes choix aux musulmans, par rapport à tes décisions. Devant qui tu t'inclinais, qui tu recherchais le contentement, tu avais honte de qui de ce dunya. C'est en fonction de ça qu'Allah Ta'ala prend les décisions pour nous. Le jour des comptes. Dans le Coran, on décrit le jour où on retourne auprès d'Allah également comme étant Yawmut Talaq, avec un ta, pas avec un taille. C'est le jour de la rencontre. Les univers, les alamin se retrouvent auprès d'Allah Azza wa Jal pour les comptes. Les anges voient les hommes voient les anges. Ce qui est impossible de ce dunya. Adam alayhi salam voit le dernier homme. Le dernier homme voit Adam alayhi salam. Tout le monde est présenté devant Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala dit Yawmahum barizun la yakhfa ala Allah minhum shay. Le jour ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. Hadith Qudsi. Allah Ta'ala dit le jour des comptes. Allah Ta'ala dira à chaque personne qui se présentera devant lui, Ya Abdi, Ya Ibadi, ô mes serviteurs, Innama hiya a'malukum muhsiha lakum. Ce que vous voyez là, ce sont les actions que vous avez faites, qui ont été comptabilisées et qui sont présentées. Celui qui a trouvé des bonnes actions, falyahmadillah, qu'il fasse mes louanges. Celui qui trouve autre chose, des péchés, fala yalumanna illa nafsa, qu'il fasse des reproches qu'à lui-même. Alors en commentaire, les ulama disent que, avec un autre hadith, que le serviteur sera devant le tribunal d'Allah, il regardera à sa droite, fala yara illa ma qaddam, il voit que c'est a'mal. Il regarde à sa gauche, il voit que c'est a'mal. Il dit que maintenant imagine, tu regardes à ta droite et à ta gauche, tu trouves des Qur'an, lecture de Qur'an, Hajj, Umrah, subhanallah, salat, le fait de contrôler ses regards, respect, etc. Tous les règles de la religion. Alhamdulillah, tu remercies Allah comme Allah le dit. Mais si on voit devant nous les péchés, les sorties, l'alcool, la drogue, le manque de pudeur, tous ces péchés, le ribat, le bohtan, le namima, l'intérêt, ce genre de choses, quel sera notre visage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala dit au Coran également, on terminera avec ce verset, ala rabbika saffa. Les gens sont présentés devant Allah Azza wa Jal en rang. Et là, la personne qui a fait des péchés, il va dire, il va avoir peur. Il va avoir peur parce qu'il voit son livret de compte qui lui est présenté et il voit que dans ce livret de compte, il y a tout ce qu'il a fait de ce dunya. Il dit tout ce qu'il y a, les petits comme les grandes actions sont dans ce livret de compte. Et Allah Ta'ala, imaginez notre réaction quand Allah Ta'ala va dire maintenant, Iqra kitabak, maintenant lis ton livre, c'est toi qui es ton propre comptable. Prends conscience des actions que tu as fait pendant ton vécu dans ce dunya. Les Mufassirin disent quelle sera notre situation si lorsqu'on feuillette, on voit livrer après page, année, mois après mois, on voit des péchés, manque de salat al-fajr, manquement dans telle chose, et tel péché. Mais quelle sera la joie du musulman lorsqu'il va voir que des pages avec des hasanats? Et là, quand quelqu'un voit que les hasanats, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire aux gens, kitab, il y a cette phrase célèbre, il va dire aux gens, venez, regardez, ça c'est le succès. Regardez qu'est-ce qu'Allah va m'accorder parce que je suis resté toute ma vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons dire quelle sera la situation de ce mu'min lorsqu'il voit la balance en train de s'installer et que tout ce qu'il a fait est ramené, même si c'est l'équivalent d'une graine de moutarde, et là, ce qui est choquant, c'est quand Allah Ta'ala dit que je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'ai tout donné à mes enfants depuis qu'ils sont petits jusqu'à ce qu'ils grandissent. Je suis mort avec 60 ans de mariage, j'ai tout donné à ma femme.
J'ai respecté mes parents jusqu'à la dernière minute. C'est des gens qui comptaient pour moi. Les gens que j'aimais le plus au monde. J'aurais préféré payer tout mon argent que de voir mon fils blessé dans un accident ou autre chose. C'est pas là la réaction de chaque papa? Oui. Chaque père de famille, chaque maman, il éprouve ces sentiments d'amour profond pour ses enfants, pour ses proches. Ça, c'est insan. Mais le jour des comptes, Allah Ta'ala dit, vous voyez tous ces sentiments-là, ça disparaît. La ansaba bainahum yawma idin wa la yatasaalun. Puis qu'on soufflera dans la trompe, de la corne de l'au-delà, il n'y aura plus de parenté entre eux. Et ça va même plus loin. Les mufassirin disent que le jour des comptes, Allah Azza wa Jal, Ibn Mas'ud, il dit, c'est un hadith, il dit que le jour des comptes, Allah Ta'ala réunira les gens. Et il va dire à celui qui a subi une injustice de ce dunya, qu'il vienne récupérer. Et il dit, ça fait peur, il dit qu'il y aura un homme, fayafrahul mar'u, l'homme sera heureux, an yakuna lahu al-haqqu ala walidihi, aw waladihi. L'homme sera heureux d'aller voir Allah, dit, oh Allah, mon père a été injuste envers moi, punis mon père, donne-moi ses bonnes actions. Ou mon fils m'a manqué de respect, oh Allah, je veux qu'aujourd'hui il soit puni et donne-moi ses hasanats. Ce sera la situation de l'au-delà. Quand on dit, vous savez le terme qu'on entend les khutbah nafsi, nafsi, mais c'est vraiment ça, nafsi, nafsi. Ça va au-delà de l'égoïsme. C'est un stade où on doit sauver sa peau. Il est possible que dans une situation de sa vie, Allah le protège, une voiture arrive, va vous percuter, vous êtes avec votre fils, vous le poussez pour que la voiture vous percute et pas votre enfant de 5 ans, 6 ans. Est-ce qu'un père ne ferait pas ça? Bien sûr qu'un père le ferait sans hésiter. S'il doit avoir un problème, si un docteur dit qu'il faut faire une greffe pour votre enfant, sinon il va mourir. Et on fait la greffe, il est possible que vous perdiez l'usage de vos jambes ou que vous deveniez paralysé. Quel papa dirait, ah non, je ne prends pas ce risque? Jamais de la vie. Un père, il est prêt à tout faire pour son fils, une maman pareil pour ses enfants. Mais le jour des comptes, l'enfant ira voir Allah, oh Allah, tel jour elle a été injuste envers moi. La maman ira réclamer son droit auprès d'Allah pour un enfant qui lui a manqué de respect. Et Ibn Mas'ud, il dit que voilà, fayafrahul mar'u an yakuna lahu al-haqq sur ses parents, sur ses enfants, aw zawjatihi. J'oublie mes 60 années de mariage. Même sa femme, il va essayer de trouver qu'est-ce que ma femme a pu me faire. Même une femme va essayer de trouver qu'est-ce que mon mari a pu faire d'injuste, et qui pourra m'apporter quelque chose de petit, une petite hasanat. Parce que le jour des comptes, les problèmes se règlent en hasanat et sayyi'at. Hadith très connu. Le jour des comptes, c'est les bonnes actions qui seront marchandées pour compenser les manquements qu'il y a eu entre les êtres humains. Donc, chers frères, quand on se dit que préparer ce genre retourne auprès d'Allah, nous, on a tellement de soucis pour nos enfants. Quand quelqu'un vous fait une remarque, dit voilà, sache que ta fille prend un mauvais chemin. Elle est au collège, elle a 15 ans, 16 ans, elle est bas, elle ira. Tu ne peux pas laisser ta fille s'habiller comme ça. Elle s'habille n'importe comment. Il y a tellement de garçons qui tournent autour d'elle. Fais attention qu'elle tombe dans le zina, fais attention qu'elle tombe dans le péché. Dis, garde pas, ça c'est mon enfant, ça. Ça c'est mon enfant, laisse-le vivre sa vie. Très souvent, malheureusement, il y a des réactions. Nous, en tant qu'alim, qu'on essaie de mettre en garde des parents. Mais cet amour qu'on a pour notre enfant, là, cet amour-là, ça c'est un poison, ça. C'est pas de l'amour, ça. Ça c'est de l'amour satanique. Ça c'est des insufflations de shaitan qui vous dit que maintenant il est encore jeune. Laisse aller. Oblige pas l'élève namaz. Quand on dit que oui, mais il a 8 ans, il peut bien se réveiller, il dit non, on est encore petit, il est à l'école, il est en CM2, il a besoin de faire ses devoirs, il faut qu'il soit en forme à l'école. Ça c'est shaitan qui met là le cœur. Et le jour des comptes, si on n'a pas su respecter ses engagements par rapport à ces gens, ce seront eux les premiers à venir auprès du tribunal d'Allah, à demander à Allah réparation par rapport au manquement qu'on a fait envers eux. Donc on comprenne bien que le jour des comptes, mes chers frères, ça ne pardonne pas. C'est vraiment des situations angoissantes. C'est vraiment des situations angoissantes. Et Anas bin Malik radhiyallahu anhu dit que devant la balance, il y aura un ange qui, après, il a pesé des actions. Et il va dire, imaginez-vous, vous faites la queue. C'est comme si que vous allez prendre l'avion, chacun enregistre ses bagages. Et vous attendez, est-ce que j'ai excès, j'ai pas un excès de poids, je dois payer, je dois pas payer. On est un petit peu angoissé, d'accord? Et il dit, c'est pareil, subhanallah, on est devant le tribunal d'Allah, devant le mizan. L'ange vient de mettre mes actions dans la balance. C'est comme si que, Allah nous protège tout le monde. Vous avez fait une analyse de sang, le docteur, il a des doutes qu'il craint qu'on ait une tumeur cancérigène. Et l'analyse est là. On avait tellement peur, on sort du laboratoire, on tremble le papier dans la main. Tout le monde a vécu au moins une fois cette angoisse. Si ce n'est pas pour découvrir un diabète ou une hypertension, ou alors avoir peur, est-ce qu'il ne s'est pas découvert un cancer quand il fait un bilan annuel ou autre chose, d'accord? Ou alors la radio, même pour une dame, Allah, une mammographie ou autre chose, la peur de découvrir quelque chose qui débouche un cancer. Tout le monde a des craintes. Comme si on va se présenter devant le docteur, on est à la salle d'attente.
c'est pas un généraliste, c'est un spécialiste. Il y a 10 personnes avant. On attend 2 heures, 2 heures et demie, là il fait dhikrullah, là il y a doigt, il fait durud sharif, parce qu'on a peur, on a besoin d'Allah. Et qu'on présente le résultat, la radio, le scanner, l'IRM ou l'analyse de son docteur, et on regarde, le moine fait geste, on regarde le moine fronce, le moine sourcille, le moine sourit, le moine signe de ce visage. Est-ce que le petit boule que m'en avait, ou alors je ne sais pas quoi, est-ce que c'était bénin, bénigne ou maligne? Est-ce que c'était cancérigène, oui ou non? L'angoisse qu'on a, on attend le verdict. Parce que si le docteur dit que c'est cancérigène, Allah Akbar, c'est parti pour des années de traitement, de chimiothérapie, des complications. Je vais peut-être pas m'en sortir. Mon fils a 10 ans, Allah Akbar, il passe en 6e. J'aimerais le voir grandir. J'aimerais qu'il profite de son père. Subhanallah. Tout ça, c'est des sentiments humains, oui ou non? C'est des sentiments humains. Le joie des comptes, c'est des milliards de fois plus. Parce que là, on ne joue pas 50 ans de vie, là. On joue l'éternité. On est devant le mizan, devant la balance. Et là, l'ange a pesé. La seule chose que le mu'min attend, c'est le i'lan. Parce que le hadith d'Al-Azbani dit qu'il y a malakun muwakkalun bil mizan. Il y a un ange qui est dédié pour le mizan. Et on vient avec le fils de Adam, avec l'être humain. Il se présente devant le mizan, devant la balance. Et en fonction de la pesée, l'ange va dire, l'ange va faire une annonce avec une voix tellement puissante, les milliards de personnes ressuscitées, ils vont entendre. L'ange va dire Sa'ida Fulan. Il va dire par exemple Ibrahim ou Salim ou Ishaq, fils de Abdallah, fils de Atel, il va être heureux. Sa'ida Fulan, Sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Il va connaître le bonheur éternel, bonheur qui ne prendra jamais fin. Celui qui entend ça de la bouche d'un ange, qu'est-ce qui se passe de son cœur? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est la consécration de ma vie, de mon passage de ce dunya. Là, je revois mon abstinence quand je ne suis pas parti en boîte avec mes amis quand j'étais jeune, quand je me suis éloigné du haram, quand je me suis habillé de manière pudique, quand les gens racistes ou homophobes ou islamophobes, ils me regardaient, ils disaient oui, espèce de machin et tout, comment ta barbe, tes cheveux, ton châle, etc., etc. Je vais revoir tous ces sacrifices lillah. Et j'entends l'ange qui dit que Saada, il connaîtra le bonheur sans un bonheur éternel. La joie qui habite le cœur du musulman. Ça veut dire que le passage est ouvert vers le Jannah. Mes chers frères, doua, qu'on entende ce i'lan, le joie des comptes. Allahumma amin. Que chaque personne présente entende ce i'lan nous concernant le joie des comptes. Et les mufassirin, ils expliquent la suite du hadith, tandis que d'autres personnes, ils iront. Pour quelques péchés en plus, qui fera que la balance, c'est une question d'équilibre, quelques péchés qui fera que le côté gauche sera plus lourd, l'ange, il va faire ce i'lan. Nada malak, pareil, tout le monde va entendre. Shaqiya fulan, shaqawatan, la yas'adu ba'daha abada. Cette personne, Ishaq, Ibrahim, Abdallah, il va être malheureux. Il va être malheureux pendant très longtemps, il ne connaîtra pas le bonheur. Et qu'est-ce qui va passer dans la tête de ce mu'min? Il va se rendre compte que son passage, ce dunya, n'a pas été accepté par Allah. Qu'Allah le refoulera, qu'Allah ne l'accepte pas, comme on avait dit au début. Ça, c'est la pire des choses. Et la règle, pour conclure, le jour des comptes, la règle, c'est quoi? Celui qui était dans le droit chemin, alhamdulillah, c'est pour lui. Celui qui s'est dévié, c'est son problème. C'est lui. Il n'aura à faire des reproches qu'à lui-même. Personne ne sera responsable d'un autre joie des comptes. Ce sera vraiment entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères, à travers ces quelques versets du Coran, ces quelques hadiths, ces quelques descriptions de l'au-delà, l'objectif était de faire prendre conscience à chaque musulman que le Ramadan se termine. Notre but, c'est pas de préparer le Ramadan, de préparer la fin du Ramadan, de préparer le Eid, de préparer le Qurbani. Il y a des gens qui préparent déjà le Eid al-Adha. Là, wallah, notre but final, c'est de préparer wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, de préparer ce jour où on aura à retourner auprès d'Allah azza wa jal, de retourner auprès de notre Seigneur. Et si, Inch'Allah, Allah nous donne l'occasion dans d'autres circonstances, d'autres années, si Allah nous donne encore la vie, de développer encore les qualités du musulman, on verra d'autres versets, la suite des versets de Surat al-Mu'minun, et surtout d'autres versets de Surat Al-Imran, qu'on pensait qu'on aurait la possibilité de le faire, mais c'est pas possible, qui donne d'autres descriptions des qualités du musulman. Et parmi cela, il y a une qualité vraiment, on aimerait développer, que quand on fait un péché, ça, ce verset, c'est un encouragement, ça. C'est pas qu'Allah Ta'ala dit que ceux qui ne font pas de péché, non. Ceux qui, lorsqu'ils font un péché, pensent à Allah.
فاستغفروا لذنوبهم. Et ils retournent immédiatement auprès d'Allah. Si Allah avait révélé un verset que parmi les qualités du croyant, ceux qui ne font jamais de péché, on aurait été mal parti. Parce que ce n'est pas de notre possibilité, on n'est plus des sahaba, on n'est pas des sahaba ni des anges. Mais Allah Ta'ala dit celui qui, lorsqu'il a été induit en erreur par Shaitan, il revient vers Allah. Quand on le rappelle Allah, il pense à Allah, son cœur frémit d'amour et de crainte d'Allah. Ça également, c'est une qualité qu'on va essayer un jour de développer et qu'on doit essayer de mettre en pratique dans notre vie. Donc Allah donne tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah nous permet d'intégrer et de développer ces qualités de notre vie. Et vous vous rappelez ce qu'on avait cité il y a 2 ans, les gens les plus heureux du jour des comptes, ces personnes qui auront franchi, vous voyez toutes les étapes qu'on a citées, il y en a qu'on n'a pas pu citer aussi, quand celui qui aura franchi tout ça, le sirat, on n'a pas eu le temps de le citer, qui aura franchi toutes les étapes jusqu'à l'au-delà, jusqu'à le sirat, et qui après le pont suspendu sur l'enfer, il voit qu'il n'y a personne qui vient de réclamer des choses, parce qu'il y aura également des opprimés qui viennent, il n'y aura personne et qu'il a réussi. Ce musulman-là, il est dans un endroit précis, avec d'autres mu'mins. Vous savez, comme quand on va au Hajj, et comme on veut dire, attendez le bus là. C'est une station intermédiaire entre les gens qui sont dans la tente, dans les khaymas, dans les tentes, et les gens qui vont monter dans le bus. C'est un endroit où on prend les gens. Les gens seront dans une station, dans un endroit intermédiaire. Ils préparent les changements qui vont avoir lieu de leur corps pour entrer au paradis. Quand le prophète a subi un changement, shaqq sadr, l'opération de la poitrine, pour entrer dans les cieux, pour voir l'au-delà, pour qu'un être humain entre dans le paradis, ils n'ont pas comme ça. Non, pas comme ça. Il faut que son corps soit changé, vidé d'impureté. Et là, ce musulman-là, mais imaginez qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il a franchi toutes ces étapes. Il sait qu'il reste quelques instants, quelques minutes pour accéder au Jannah. Les muhaddithins expliquent que ce musulman-là, il sera appelé près d'un arbre où il y aura 2 fleuves. Un fleuve qui va purifier son corps des impuretés. Dans le Jannah, tout doit être pur. Et un fleuve, on pourrait appeler ça un fleuve de jouvence, qui le ramènera à un âge. Alhamdulillah, dans cette année, on dit 33 ans, il redeviendra jeune, plus de maladie, plus de vieillesse, plus de faiblesse, où chaque personne, même celui qui était malade, celui qui avait un handicap, la personne trouve une santé, subhanallah, des gens du paradis. Et ensuite, le hadith qui continue, la personne ira timidement accompagnée d'un ange vers la porte du paradis. On connaîtra la porte. On avait expliqué il y a 2 ans comment est la porte du paradis, quelle est la grandeur. C'est comme la distance en Makkah et Basra. Il dit malgré, Makkah et Basra c'est 1200 km à peu près. Il dit malgré que cette porte elle est large, il y aura des jours où il y aura une foule pour entrer dans le Jannah. Allahu Akbar. Ça c'est des scènes magnifiques, ça, Allahu Akbar. Il y aura des jours muktadhatun bizdiham. Et les gens vont entrer, vous savez, comme ceux qui ont été au Hajj, quand il y a beaucoup de monde, vous entrez dans une porte de Haram Sharif Makkah, serrez les épaules contre les épaules, vous êtes presque écrasés, comprimés pour rentrer dans Haram Sharif. C'est comme ça dans le Jannah. Mais quand on est dedans, chacun à sa place, bien sûr. Mais tellement, Allahu Akbar, la générosité d'Allah, il y a des jours, Allah a fait rentrer des millions de personnes en même temps. Et le prophète décrit les premières personnes, Awwal Zumra, 70 000 premières personnes entrées dans le paradis. C'est les gens les plus heureux, les plus aimés par Allah Azza wa Jal, dit que leur visage sera lumineux, brillant comme la nuit, comme Laylatul Badr, comme la pleine lune. Et il dit que mutamasikina ba'duhum ba'da, dit que les gens vont s'embrasser, pas embrasser avec la bouche, mais les bras dans les bras. C'est-à-dire ils vont être, comme on dit, collés, comme on dit, on va dire costé, les bras avec les bras, un près de l'autre, et ils vont entrer dans le paradis en même temps. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Il n'y a pas un qui devance l'autre. Comme des cyclistes d'une même équipe, excusez-moi les métaphores qui n'ont aucun sens, qui franchissent une ligne, d'arriver en même temps, gardez l'image à l'esprit. Des gens, ils savent qu'ils sont les élus d'Allah. Les 70 000 premiers makhlouqat qui rentrent dans le paradis. Vous croyez que c'est donné à n'importe qui ça? Allahumma ja'alna minhum, amin, dites amin. Ou Allah, que nous fassions partie de ces 70 000 personnes, seront tellement heureux, tellement exaltés, qu'ils auront les mains collées et ils vont entrer dans le paradis tous en même temps. Et quand chaque personne dans le paradis, après les gens se séparent. Un ange est là, istiqbal, pour accueillir chaque habitant du paradis, et il l'emmène vers sa demeure. Il l'amène vers sa demeure, et les hadiths disent que quand quelqu'un voit sa demeure dans le paradis, c'est comme si il a toujours été là. Ben oui, parce que c'était pour toi-même ça, Allah l'a créé pour toi. Allah il savait quelle action tu allais faire pour arriver à là. Il dit que les hadiths, ça c'est extraordinaire, il dit que la personne reconnaît son palais, sa demeure, il n'y a pas de mots dans le paradis, tout comme l'un d'entre vous reconnaît sa maison lorsqu'il retourne chez lui. Quand on rentre à la maison, on connaît exactement où on habite, on ne va pas ailleurs. La personne, c'est comme s'il reconnaît, à moi-même ça.
c'est comme si ça c'est à moi. Et la personne, lorsqu'il arrive, il y a un ange qui le félicite. Les versets sont dans, on préfère laisser le papier pour pas, hein. Il y a les versets qui disent que les anges vont le souhaiter bienvenue. Et lui aussi va dire Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Louange à Allah qui m'a guidé vers cet endroit. Allahu Akbar. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. On ne serait jamais arrivé là si Allah ne nous avait pas guidés. Les Mufassirin disent également dans d'autres versets, Allah Ta'ala, dans d'autres hadiths, par exemple, dit que pour chaque être humain, Allah a créé une place dans le paradis, une place dans l'enfer. Lorsque quelqu'un entre dans le paradis, Allah Ta'ala le montre quelle aurait été sa place dans l'enfer s'il n'était pas resté dans le droit chemin. Il va lever les mains et dire Wallah, alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Allah nous a protégés de cette situation, de cette destinée de l'enfer, et Allah m'a amené dans le paradis. Il dit que les serviteurs vont l'accueillir dans son palais, dans ce château. Il dit que tellement un khadim, un serviteur du paradis, il va voir cette créature, elle sera tellement magnifique, avec tellement de lumière, que si Allah n'avait pas mis dans son cœur que c'est un serviteur, il se serait prosterné devant lui. Tellement c'est illuminé, rempli de nour, mais Allah, il met dans son cœur que c'est un serviteur du paradis. Ça c'est la récompense finale quand Allah Ta'ala est satisfait, agrée une personne. Et la consécration finale, c'est quand Allah Ta'ala dit Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. C'est quand tu es dans le paradis, tu vois ta femme avec toi. Est-ce que c'est pas un bonheur ça? Tu es dans le paradis, tu vois tes enfants avec toi. Dire que j'ai réussi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, eux aussi ils ont réussi. Tu vois ton papa avec toi, tu vois ta mère avec toi, ton arrière-grand-père, toutes les générations, ils ont tous le même âge, 33 ans. Ils lèvent les mains, la respiration des gens du paradis, c'est tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Les gens n'arrêtent pas de remercier Allah Azza wa Jal qui les a amenés vers cette demeure, qui a accepté le passage de ce dunya. Limithli hadha falyamal al-amilun, mes chers frères, c'est pour ça qu'on a été créé, c'est pour vivre ces moments-là. Dites-moi les quelques plaisirs de ce dunya, wallahi, ça ne vaut pas. Le regard des gens, le regard des personnes qui vous critiquent, les quelques haram, les quelques plaisirs illicites, ça ne vaut pas de sacrifier notre paradis. Ça ne vaut pas de rencontrer Allah et qu'Allah est mécontent de nous. Vraiment qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre quelles sont les priorités. Qu'Allah raffermisse notre foi, notre iman de ce mois, qu'Allah nous permette de rester concentrés jusqu'au dernier jour du Ramadan, qu'Allah nous choisisse pour faire partie de ces gens qui seront réveillés, Laylatul Qadr, demander doigts, et que les doigts seront acceptés, qu'Allah nous permette de garder les bonnes habitudes dans ce mois et après le mois de Ramadan, et qu'Allah nous permette de rester éloignés des péchés dans ce mois et même après le mois de Ramadan. Si parmi nous il y a des personnes qui sont malades, Allahumma shfina, Allahumma shfi mardana, Allah accorde la santé. Si parmi nous il y a des jeunes qui ne sont pas mariés, qu'Allah leur accorde la meilleure des épouses. Si parmi les sœurs qui nous écoutent, il y en a qui attendent une demande en mariage, des filles chastes, pudeurs, avec la pudeur de leur cœur, qui attendent, qui ne font pas le péché, qui se couvrent correctement, qui attendent quand Allah ouvre leur destin. Allahu Akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh Allah, ouvrez le taqdir de ces gens, ouvrez facilité. Si dans l'assemblée il y a des mamans qui sont présentes, et s'il y a des papas qui sont présents, vous savez que vous avez parmi vos enfants des jeunes qui sont en âge de se marier, qui font des études, ils sont sérieux, ils ont un amoureux, une amoureuse, ils aimeraient vivre ensemble. Ne les empêchez pas de concrétiser le lien du mariage, même s'ils n'ont pas de stabilité financière. Ne soyez pas injustes envers vos enfants. Ne soyez pas zalim, de crainte qu'ils vous reprochent. Il est tellement facile pour deux familles qui savent que leurs enfants, ce n'est pas des enfants de récréation, on a 14 ans, 15 ans, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Le seul truc, c'est que lui est en master, l'autre est en doctorat, il faut encore 3 ans pour valider et pour avoir le travail. Ne soyez pas des oppresseurs. Dire que tant que tu n'as pas ton travail, tu n'as pas ton entrée d'argent, tu n'as pas ton appartement, on ne se marie pas. Ah bon? Mais avec les tentations du fitna, il est dur de rester éloigné du haram, du zina. Ne soyez pas une cause du zina. Ne soyez pas un acteur pour que vos enfants tombent dans le haram et qu'ils aient à répondre de ces questions-là le jour des comptes. Si nos enfants sont en âge de se marier, soyez bons vers eux. Si nos parents n'ont pas été bons avec nous, ce n'était pas des habitudes, c'est le moment de changer notre vision des choses. Nos enfants, ils ont envie de vivre ensemble, deux personnes, ils ont l'âge, ils sont sérieux, la tête sur les épaules, ils ne sont pas une phase d'essai. On doit les permettre de se rencontrer, de faire un nikah avec wali, avec témoin, sans qu'il n'y ait de vie commune. On doit protéger nos enfants du zina. Si parmi nous il y a des personnes qui sont âgées, qu'Allah les protège, qu'Allah les permette de vivre le reste de leur vie, fit ta'a, longue vie mais dans l'obéissance d'Allah, qui reste ferme jusqu'au dernier jour, qu'Allah les protège des maladies, qu'Allah les protège d'être dépendants, muhtaj de médicaments, d'être muhtaj des gens, qu'Allah garde le izza intact, qu'ils n'auront jamais besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, qu'ils restent, alhamdulillah, en pleine possession de la faculté
santé physique, mentale jusqu'à leur mort. Et quand ils meurent avec un sourire, avec l'ange de la mort qui vient sous son aspect le plus merveilleux, avec la rahma qui reprend l'âme en annonçant que Allah t'adresse ses salams. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, ô toi âme tranquille, irji'i ila rabbiki, retourne vers ton Seigneur qui est satisfait de toi, radiyatan mardiyya. Qu'Allah fasse que quand on quitte ce dunya, on quitte avec cette joie l'annonce de la bonne nouvelle de l'ange de la mort, que notre passage dans la tombe se fasse de la meilleure des façons de l'au-delà, et qu'Allah nous permette de retourner auprès de lui de la meilleure des façons, et qu'il nous accorde le paradis. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.